bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas tout de suite à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier bien évidemment nos amis belges qui peuvent nous avoir, eux aussi, en direct au 0900 88 126. Je suis bien évidemment Carole Tison. Vous m'avez tous reconnu, hein, inutile bien évidemment à nouveau de me présenter. On va tout de suite prendre un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, je suis Karine. Karine, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 7 mai 73. Alors, quelle est votre question? Alors, c'est sur le plan sentimental. Et je voudrais juste dire que je vous avais eu il y a un peu plus d'1 an. Oui. Et que ce que vous m'aviez dit, c'était réalisé exactement comme vous me l'aviez dit. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est important à dire. Eh bien, écoutez, c'est très gentil, Karine. Et puis, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on va faire tout de suite un petit clin d'œil à M. Hanouna, hein, qui, j'espère, prendra là cette petite séquence pour enfin remarquer qu'il n'y a pas que des gens, bizarrement, qui sont mécontents. Parce que, bon, voilà. Donc, M. Hanouna, qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout de suite prendre le petit extrait de Karine et puis montrer à tout le monde que finalement, les médiums, on n'est pas quand même si mauvais que ça, voilà. Bon, alors Karine, maintenant d'un point de vue donc sentimental, où est-ce que vous en êtes? Si je vous ai eu donc il y a 1 an, autant faire un petit suivi. Alors, où est-ce que vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui? Non, j'avais rencontré exactement le type de personne que vous m'aviez décrit et allé à 15 jours près par rapport à ce que vous m'aviez dit. D'accord. Mais là, ça s'est arrêté il y a à peu près 2 mois. Voilà, à peu près. Donc, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'autre. D'autres, oui, parce que j'allais vous dire, oui, c'est une histoire de toute façon, ça, là, qui est terminée. Puis apparemment, même dans votre cœur, hein, à vous, c'est fini. Oui, hein. oui, tout à fait. Il y a eu, alors, j'oserais dire qu'il y a eu de la déception, c'est vrai, mais en même temps, il ne vous correspondait plus. Il vous correspondait au moment où vous l'avez rencontré, mais après, il y a eu, si vous voulez, 2 évolutions parallèles et différentes qui ont fait que, voilà, ça ne pouvait plus coller. Il n'y avait plus de communication, en tout cas, c'était très compliqué. C'est vrai. Bon, en tout cas, moi, il y a un Pierre là qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un Pierre là d'ici 1 mois maximum. Hein. Alors, toujours pareil, c'est une relation qui va durer, d'accord? Et c'est encore vous, quelque part, j'oserais dire, qui cesserait un peu je dirais, les choses. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus de passion, c'est compliqué pour vous. Hein. Oui, là, pas vraiment. Non, pas vraiment. Enfin, pas en l'occurrence, pas dans cette relation-là. Ah non, moi je parle de la relation là qui va suivre. Hein. D'accord? Je ne parle pas du tout de celle qui est passée. Je dis, vous, là, vous allez avoir un problème parce qu'une fois que la passion sera passée avec ce fameux Pierre, ben, il y aura quand même des petits soucis et c'est vous qui cesserez la relation. Oui, mais j'ai déjà rencontré un Pierre, en fait. C'est amusant. Qu'est-ce que vous me dites? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai rencontré un Pierre, oui, il y a 1 mois à peu près, ouais. D'accord. Bon, de toute façon, il va se passer quelque chose avec ce Pierre, hein, ça c'est sûr. Une relation qui va durer, on ne peut pas dire qu'elle ne va pas durer, mais c'est vous qui cesserez les choses vers la fin de l'année. Hein. D'accord. Moi, j'oserais dire avant les fêtes ou courant novembre. Hein. Oui, je ne suis pas étonnée. Ouais. Je suis pas étonnée. Non, je suis pas étonnée. C'est une relation plutôt passionnelle, mais je ne pense pas que ça puisse aboutir. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, une fois que la passion sera passée, il y aura des difficultés. C'est là que vous arrêterez. Mais de toute façon, vous êtes une passionnelle, vous, hein, Karine. Hein, donc, il faut que ça vibre. Si ça ne vibre pas, vous vous ennuyez. Non, pas vraiment, quand même. Mais bon. Bah, écoutez, avec Pierre, en tout cas, c'est ça. Hein. Oui. Enfin, pour le moment, il n'y a rien entre nous. Hein, donc, mais ça va se passer. Ça va se passer. Là, je vous ai dit 1 mois maximum. Mais disons que je préférais rencontrer quelqu'un d'autre qui n'a pas d'avenir avec lui. Ben écoutez, pour le moment, c'est comme ça. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Maintenant, c'est parce que vous avez voulu quelque part savoir aussi. Mais quelquefois, ce n'est pas tout à fait bon de toujours trop savoir, parce que vous anticipez aussi les événements. Peut-être que si vous n'aviez pas su, aussi Karine, vous auriez peut-être... Non, avec lui, je ne veux pas d'avenir. Non, il n'y a pas d'avenir possible. D'accord. En tout cas, Karine, moi je vois un Pierre, et je vois cette relation qui arrive là dans 1 mois, et je vois dans cette relation qui ne durera pas, en tout cas au-delà de la fin de l'année.
Mais il n'y a pas d'autres rencontres du tout, parce que lui, il habite même pas chez moi. Non, mais je vois pas, je peux pas vous dire, si vous voulez, si c'est la personne avec laquelle, que vous avez rencontré là, ou si c'est quelqu'un d'autre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un Pierre. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas d'autres rencontres, parce que je fais d'autres rencontres que lui, entre-temps. Bien sûr. Vu que lui, il habite loin, donc il y a rien de possible à aucun point de vue. Moi, on me dit un Pierre. D'accord, donc ça peut être un autre Pierre. Ah, bien sûr, bien évidemment, Karine, bien sûr que ça peut être un autre Pierre. Mais je vois un Pierre, voilà. Et ce Pierre-là, je vois la passion, mais pas au-delà, si vous voulez, de fin 2014. Mais donc, j'aurai pas de stabilisation sentimentale, pas encore cette année. Ben, disons que la stabilité, si, vous aurez quand même une sorte de stabilité avec cette personne, mais ce sera une stabilité à court terme. Ou à moyen terme, en tout cas. Je parle d'une vraie construction. Non, je parle de vraiment une construction. Non, pas pour 2014. Moi, je ne vois pas ça sur 2014, Karine. D'accord, parce que bon, j'espère que ça va arriver quand même. Mais ça va arriver, mais vous savez, chaque chose en son temps. Laissez faire les choses. Oui, ça oui, je laisse faire. Oui. Mais Karine, je vous fais confiance là-dessus. En tout cas, tenez-moi au courant. D'accord, suivant l'évolution de cette relation, même si ce n'est pas le fameux Pierre que vous avez rencontré. En tout cas, moi, je sens un Pierre. Et c'est avec ce Pierre que vous allez, entre guillemets, un peu construire. D'accord. D'accord, Karine? Mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre appel et de votre fidélité. Merci beaucoup. Au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 dans votre émission préférée confidentielle. N'hésitez pas aussi, pour nos amis belges, à composer le 0900 88 126. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? José. Bonsoir, José. Votre date de naissance? Le 01-07 1975. Quelle est votre question, José? Question d'ordre sentimental. D'accord. Alors, moi, on me dit que vous avez été préoccupé, ou en tout cas que vous êtes préoccupé par quelqu'un. Oui, on peut dire ça. D'accord. Donc, donnez-moi son prénom. Fatima. Sa date de naissance? 08-02 1975. Bon, il va falloir du temps, par contre, avec Fatima. Ça ne va pas se faire comme ça, d'accord? Même si actuellement vous êtes dans une relation, je dirais, d'amitié amoureuse, les choses ne vont pas, si vous voulez, peut-être se construire aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Attendez septembre. En septembre, là, il y aura quelque chose qui va s'officialiser, d'accord? En tout cas, qui va vraiment s'ancrer, entre guillemets, dans la réalité. Et on peut parler d'une union légalisée pour 2015, par contre, là. D'accord. Là, moi, je vois ça Alors, par contre, je ne vois pas ça avant au moins un an, d'accord? Puisque moi, on me dit octobre 2015. D'accord, pour l'officialisation. Oui. D'accord. Et en septembre, c'est quoi, vous m'avez dit? Septembre, c'est quelque chose, si vous voulez, où on arrive vers le concret, où ça y est, on s'engage. D'accord. D'accord? Mais on s'engage dans une relation à deux. On ne s'engage pas dans une union légalisée ou dans un mariage, ou, vous voyez, ou en tout cas dans quelque chose où vous pourriez peut-être signer des papiers. Ces signatures de papiers, elles se feront que l'année prochaine. D'accord. Fin d'année prochaine. Mais patience encore pour le moment, José. D'accord. C'est pas encore le bon moment. Laissez, mais en tout cas, ça prend une jolie forme. On est quand même sur quelque chose, sur une évolution positive, mais encore un peu de patience. D'accord. D'accord, José? Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas de votre appel. Vous nous tenez au courant, bien évidemment. Pas de problème. Merci beaucoup, José. Passez une bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions jusqu'à 1h10. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Je m'appelle Malika, je suis née le 16 juin 1947 et puis je vous appelle pour une question sentimentale. Oui, alors moi je sens que vous êtes perturbée là par rapport à une personne. Oui, mais cette personne elle n'est pas libre, donc... D'accord. Mais je vous sens quand même perturbée. Parce que j'aurais bien aimé. Oui, d'accord. Mais, voilà, alors donc... Vous êtes un peu dans la déception? Dans quel état d'être vous êtes actuellement? Ah non, on est toujours ensemble, quoi. Je veux dire, ensemble, si on veut dire ensemble, mais on sort régulièrement, mais voilà, donc
c'est tout. Voilà. Pour moi, j'aimerais un peu plus, mais ben, lui, il a quelqu'un d'autre, donc... Oui, 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 oui. Puis, moi, j'oserais dire, si vous voulez, Malika, qu'il ne faut pas espérer. Alors, je ne veux pas vous faire mal, hein, d'accord, Oui. mais je ne veux pas vous mentir non plus. N'espérez pas que cet homme, il se sépare de la personne avec laquelle il est, en tout cas pour 2014, d'accord. Parce que c'est toujours pareil. Si j'ai des flashs pour 2015, je l'ai dit, mais sinon, c'est compliqué, si vous voulez, de voir au-delà de 2014. Donc, c'est vrai, Malika, pour le moment, en tout cas pour 2014, essayez de prendre un petit peu de recul sur cette relation, c'est-à-dire profiter des moments qui vous sont impartis pour, bien évidemment, en profiter au maximum, mais n'attendez pas ou qu'il se sépare de la personne avec laquelle il est, ou qu'il y ait en tout cas une concrétisation avec cet homme pour 2014. Non, mais ça, je le sais. C'est pour ça que je vous appelle, pour savoir si il va y avoir une autre rencontre. J'ai des doutes, hein. J'ai des doutes parce que je vois quand même que cet homme, si vous voulez, il est quand même présent dans votre vie, dans votre tête. Pas encore. Moi, j'oserais dire que si vraiment il y a une décision de votre part de rencontrer quelqu'un d'autre, ce sera pour mars 2015. Oh là là. Mais pas avant. Je vois pas. Si vous voulez, je crois que, enfin, d'après ce que je sens, c'est que votre cœur, il est tellement pris je dirais par cet homme, malgré tout. Non. Que vous le vouliez, non mais que vous le vouliez ou non, si vous voulez, même si c'est inconscient, malheureusement, je ne vois pas de rencontre tant que cet homme, il fait partie de votre vie. Mais c'est-à-dire comme on va au même club, alors donc c'est pour ça que je le rencontre. Et oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, j'en ai pris mon parti, donc je le considère comme un bon ami. D'accord. Mais bon, pour le moment, moi, je vois pas de nouvelles rencontres, Malika. Bon. Je suis désolée. J'aurais bien aimé vous dire oui, courant septembre, courant août, il y a pas de problème. J'aurais bien aimé, mais je la vois pas, cette nouvelle rencontre, pas encore. Ah bon, Par contre, pour mars 2015, oui, puisque là, on pourra même parler de quelque chose d'officiel. Ah bon? Avec une union, avec quelque chose de réellement stable. D'accord. Et ce serait quelqu'un de bien, Ah oui, complètement. C'est quelqu'un qui sera, je dirais, similaire à vos valeurs, à votre façon de voir les choses, de voir l'avenir. Non, vraiment, vous serez fait l'un pour l'autre. D'accord, Malika? Donc il faut que je patiente jusque-là. Je crois. Mais attention, ça ne vous empêche pas non plus de vous ouvrir aux autres pour essayer justement de rencontrer d'autres gens qui vous amèneront à cette fameuse nouvelle rencontre. Il ne faut pas se fermer, par contre. Ben non, parce que je sors. Donc... Très bien. Malika, merci. Je vous remercie. À bientôt. Merci. Oui, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup pour votre appel. Merci, Malika. Au revoir. Allez, il est 0h22, vous pouvez continuer dès lors à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Pour nos amis belges, je le répète, ils peuvent aussi me joindre en direct jusqu'à 1h10 au 0900 88 126 et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Zuléa. Quelle est votre date de naissance? Le 22 août 1985. Quelle est votre question? Je voudrais savoir une question sentimentale. Oui. Alors, on me parle moins d'un homme qui est à côté de vous. Ou qui arrive en tout cas. Non, en fait, c'est une relation à distance. Ah, d'accord, ok. Alors moi, quand je dis à côté de vous, c'est une image, d'accord? C'est pas spécialement à côté physiquement. Mais en tout cas, il est là, il est dans votre vie, Oui. En tout cas, dans votre tête ou dans votre cœur, on va dire. D'accord. Oui. Mais c'est un peu compliqué, cette relation que vous avez là. Vous êtes même en train de vous poser des questions. Oui. Savoir si vous continuez ou si vous regardez ailleurs. Oui. Alors, donnez-moi son prénom. Fatih. Pardon? Fatih. Vous pourriez me l'épeler, s'il vous plaît. F-A-T-I-H. D'accord, sa date de naissance? Le 23 août 1988. Bon, il est un peu compliqué aussi, cet homme, Oui. À mon goût, un peu trop, quand même, d'accord? C'est-à-dire que, normalement, là, il devrait venir dans l'été? Non, pas du tout. Pourquoi je vois une proposition entre l'été et début septembre? Ben, je ne sais pas.
Alors attention, parce qu'il va vous proposer quelque chose, d'accord? Je ne sais pas si c'est dans cette proposition, si c'est vous qui devez vous déplacer ou lui qui doit se déplacer, mais dans tous les cas, je ne sens pas que ça soit quelqu'un, en tout cas quelque chose de positif, d'accord? Je sens plutôt là-dedans, si vous voulez, une sorte de pulsion, mais pas quelque chose qui vous amène à quelque chose de concret, me dit-on. Oui. D'accord? Donc attention de ne pas vous emballer ou de ne pas, je dirais, basculer dans la passion quand il va y avoir cette fameuse proposition, je dirais, de se rencontrer ou de se voir en tout cas, de se déplacer, parce que je n'ai pas la sensation, si vous voulez, qu'au final, ça se passera. Et là, vous risquez d'être déçu. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, de relations possibles ou en tout cas de relations stables avec cet homme. Oui. Je vois derrière, par contre, une nouvelle rencontre pour vous, mais cette nouvelle rencontre, elle se fera début septembre. D'accord. D'accord? Et là, par contre, oui, on pourra parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable. Mais par contre, cette personne, là aussi, je la vois encore à distance. Hein. Ah. Mais même si elle est à distance, attention, là, il tiendra parole. C'est-à-dire que s'il dit « je viens », il viendra. D'accord, oui. D'accord? Donc, finissez tranquillement, si vous voulez, l'histoire que vous avez commencée. Laissez faire les choses, les événements. Et suite à cela, de toute façon, vous rencontrerez rapidement quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord? Merci de votre appel. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 0h26. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve toujours dans votre émission préférée Confidentielle. Vous pouvez toujours continuer, bien évidemment, à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Je le répète une nouvelle fois pour nos amis belges, le 0988 126. Dans 15 petites minutes, nous ferons la question confidentielle. On prend tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole, c'est Evelyne. Rebonsoir Evelyne, votre date de naissance alors? Le 15 avril 1952. Alors, quelle est votre question? Et cette fois, ça concerne une maison qu'on a avec mon mari, qu'on a mis en vente, et j'aimerais savoir le déroulement de... D'accord. Alors, vous l'avez mis en vente depuis combien de temps, cette maison? Oh, ça fait un petit peu plus d'1 an. D'accord. Alors, donnez-moi le prénom de votre mari. Antoine. Votre date de naissance? La sienne? Oui, s'il vous plaît. 17-12-52. Bon, on dirait qu'il va y avoir quand même que les choses vont se débloquer, mais par contre, vous avez mis votre maison dans une agence ou pas? Oui, dans plusieurs agences. Dans plusieurs agences, d'accord. Est-ce que vous l'avez mise aussi via le net? Je l'ai eu fait, mais comme j'ai déménagé, je ne suis plus sur place, j'ai abandonné. Vous devriez, alors parce que moi on me parle de l'international, vous voyez, donc vous devriez plus regarder s'il existe des agences chez vous qui tapent l'international, donc qui ont des sites internet, etc., et un réseau quand même assez important, ou alors vous-même peut-être essayer de passer cette annonce sur plusieurs sites internet. Cela dit, je vois quand même une vente possible si vous développez bien évidemment le système que je viens de vous énoncer. Je vois ça plutôt courant juin, mais ça ne pourra se faire que courant octobre. C'est-à-dire qu'en juin, vous aurez, à mon avis, entre guillemets, ce qu'on appelle une douche. Je pense que vous aurez ensuite cette personne qui reviendra à nouveau vers vous, et puis plusieurs fois, on va dire, d'affilée, et qui l'achètera courant septembre. Mais moi, je vois ça finalisé avant la fin 2014. Hein. Voilà, donc c'est ça le plus important. Oui, j'ai bien compris. Que la vente soit bâclée, soit terminée,
avant l'hiver, quoi. Oui, parce que vous en avez marre, là, hein, ras-le-bol, hein. Ah oui, parce que il y a beaucoup de contraintes, quoi, quand on a 2 maisons à entretenir, par rapport aux finances, par rapport Bien sûr. à beaucoup de choses, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Evelyne, Donc, pas de souci. Rappelez-vous les conseils que je vous ai donnés, d'accord? Oui, Donc dès demain. J'ai une agence qui s'occupe de l'international, justement. D'accord. Alors moi, vous voyez, moi j'insisterai plus là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas regarder d'autres agences, développer aussi les choses sur Internet. Si vraiment, entre guillemets, vous bougez un peu les choses, normalement tout devrait se faire rapidement. Evelyne. Moi, j'ai pas de souci. Eh bien, très bien. Merci Evelyne de votre appel. À bientôt. Merci à Passez vous. une bonne nuit. Et merci pour votre dynamique. Vous avez C'est très gentil. Oui, c'est communicative. Eh bien, c'est super gentil. Merci beaucoup, Evelyne. Oui, ça me booste. Ça rebooste, hein. Mais oui, ça, voilà, vous savez ce que c'est? C'est l'énergie du Sud, ça. C'est le soleil. Je vous remercie beaucoup. Merci Evelyne, merci beaucoup. Au revoir Carole. Merci, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Le 0900, bien évidemment, 88 126 pour nos amis belges. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Gisèle. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 12-11-49. Alors, quelle est votre question? Sentimentale, s'il vous plaît. Alors, bon, on me parle d'un souci là que vous avez actuellement au point de vue sentimental. C'est quoi? Oui, je suis seule. D'accord, ok. Alors ça vous porte vraiment du souci aujourd'hui parce que je sens quand même une douleur là maintenant. On dirait que ça vous pèse en fait cette solitude. Oui, c'est très dur, oui. Oui, d'accord. Bon, alors, moi Gisèle, j'ai une seule question, c'est est-ce que vous sortez quand même beaucoup? Un petit peu, pas trop. Voilà. Parce que le souci qu'il y a, Gisèle, c'est que, je ne vais pas vous mentir, si vous ne sortez pas, je ne peux pas vous dire que vous aurez de nouvelles rencontres. Parce que si vous voulez, moi, ce qu'on me dit, c'est que tant que vous bloquez les choses, et là c'est vous qui bloquez les choses, c'est-à-dire en restant plus ou moins peut-être un peu trop chez vous, en n'acceptant peut-être pas, c'est pas en n'acceptant pas, c'est en ne faisant pas l'effort en fait de sortir et voilà, d'ouvrir un petit peu votre champ des possibilités. Gisèle, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous risquez encore d'être seule longtemps. Oui, d'accord. Et oui, Gisèle, là, il faut absolument se bouger. Pardonnez-moi, ma franchise, mais je suis aussi un petit peu là pour ça, pour vous booster un peu. Et là, Gisèle, je pense que vraiment, ça devient urgent de sortir, de vous inscrire dans une association, de faire l'effort. Oui, mais bon, j'ai toujours mon ex-mari dans le cœur, alors c'est dur. Et voilà, alors voilà pourquoi je voyais quelqu'un aussi, d'accord, ok, d'accord, oui. Je comprends mieux. Oui, mais alors, l'ex-mari, il est où, il fait quoi? Il est avec une autre femme. Voilà, c'est tout. C'est tout, Gisèle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est avec une autre femme, il a reconstruit sa vie. Là, maintenant, il vous faut, vous, essayer de faire une sorte de barrière, de vous dire que c'est fini. Même si je comprends que ça fasse mal, même si on est trahi, je comprends parfaitement, même si on se dit que finalement, peut-être qu'ils sont tous comme ça et que c'est peut-être trop dur de recommencer une nouvelle histoire et ça. Chacun, d'accord, chacun est différent. Donc, vraiment, Gisèle, je pense que là, même si c'est facile à dire pour moi, là, il vous faut trouver la force nécessaire pour faire un break. Et pour vous donner vraiment une nouvelle énergie et pouvoir réellement repartir sur une nouvelle base. D'accord, parce que je vous avais eu déjà une fois et vous m'aviez dit qu'il serait revenu. Oui, mais vous savez, les choses évoluent, Gisèle. Je ne vais pas vous dire qu'il va revenir, alors que là, cette fois-là, je vois que de son côté à lui, les choses ont évolué. C'est vrai qu'il a sûrement eu l'intention à un moment de revenir, mais là, il n'en est pas question. Ah, d'accord. Là, maintenant, il est question que lui construise de son côté. Il a eu une hésitation, mais il a choisi. D'accord. Donc, Gisèle, maintenant, à vous de réellement repartir sur de nouvelles bases et vous donner la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre et surtout à nouveau d'être heureuse. Parce que vous avez droit au bonheur, comme tout le monde. Oui. Vous voyez une rencontre quand même encore? Alors, je me répète de ce que je vous ai dit en début de consultation, Gisèle, si vous ne vous ouvrez pas aux autres,
je ne vois pas, bien évidemment, de nouvelles rencontres. Et je ne vais pas vous dire que je vois une nouvelle rencontre parce que je ne la vois pas. Parce que je vous vois, si vous voulez, dans un tel état d'être où tant que vous ne changerez pas ça, tant que vous ne direz pas demain matin, je me lève, je vais chez le coiffeur, je vais me reprendre en main, je vais faire du sport et je m'inscris dans une association et maintenant je vais m'ouvrir aux autres, tant que vous ne serez pas dans cette optique d'esprit, non, vous ne rencontrerez personne. Gisèle, à vous maintenant de prendre les choses en main dès demain matin. Tout peut tout être changé, on peut toujours changer son destin. Donc maintenant Gisèle, dès demain, vous changez les choses. Une fois que vous aurez changé les choses, là vous me rappelez et là oui, sûrement je verrai une nouvelle rencontre. D'accord. D'accord Gisèle? Ah oui, d'accord. Ok, je compte sur vous? Oui, je vais faire. Non, c'est pas je vais essayer, c'est je vais le faire. Je vais le faire. Ok, alors, D'accord. demain soir, bien évidemment, je suis encore sur cette émission. Après-demain aussi, donc je compte sur vous demain soir pour que vous m'appeliez et que vous me donniez le compte rendu de votre journée. D'accord. Ok? Oui, d'accord. Ok, merci beaucoup, alors à demain. Oui, merci. Merci. Au revoir. Au revoir, à demain. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Pour nos amis belges, 0988 126. N'oubliez pas la question confidentielle dans quelques minutes. Et surtout, nous sommes encore ensemble, hein, un petit moment. Ça, c'est chouette. Hein. Allez, on va prendre tout de suite un autre appel et dans 5 petites minutes, la question confidentielle. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Delphine. Delphine, votre date de naissance? 25 mars 85. Alors, Delphine, quelle est votre question? Et ma question, c'est sentimentale. C'est pour savoir si ça va continuer avec mon copain et si ça va aller quelque part. Quoi. Si ça va aller quelque part. Bon, on va essayer, hein, en tout cas, de faire C'est en sorte que ça aille quelque part. Allez, donnez-moi son prénom. Thierry. Sa date de naissance? 25 septembre 69. Bon, pourquoi j'ai quand même la sensation que là, tous les deux, vous tournez en rond? Parce qu'il est avec quelqu'un, en fait. Ah, d'accord. Donc, ça va être un petit peu simple. C'est-à-dire que Thierry, pour le moment, je vais être très sincère là aussi, Delphine, pour le moment, Thierry, il n'est pas prêt à la quitter. Qu'il ait un souci avec cette personne, oui. Qu'il n'ait plus de sentiments pour elle, j'en suis quasi certaine. D'accord? Il y a un attachement peut-être par rapport à des souvenirs ou par rapport à une obligation. Moi, je verrais plutôt ça, ouais, ou un quotidien, vous voyez. Mais je ne vois pas d'amour, ok? Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va la quitter demain. Donc, moi, je vois plutôt ça, vous voyez, entre fin 2014 et début 2015. Ce qui veut donc dire que jusqu'à fin 2014, vous risquez, si vous continuez à être dans ce même système, je dirais, ou en tout cas dans ce même état d'esprit, de continuer à souffrir. Oui, c'est ça, oui. Parce que d'une part, vous souffrez, mais surtout, ce que je perçois, c'est que vous êtes dans l'attente. Et cette attente, elle devient de la dépendance. Et comme ça devient de la dépendance affective, ça commence vraiment je dirais, à vous perturber réellement et à avoir des conséquences sur vos relations amicales, sur votre boulot, ou en tout cas sur votre vie. C'est ça, oui, exactement. Donc là, ce qu'il faut faire, Delphine, c'est surtout prendre du recul. Alors déjà, vous savez que jusqu'à fin 2014, il n'y aura pas de changement. Oui. Ok? Donc à Et partir est-ce du qu'il y en moment... aura après? Est-ce que c'est sûr qu'il y en aura après quoi, Alors sûr, on n'est jamais sûr de rien, Delphine. Vous savez, c'est pas parce que vous appelez un médium que, voilà, même le médium, lui, il n'est pas sûr. Il va vous dire, je vois ça, d'accord, il va vous conseiller sur, entre guillemets, le chemin à prendre pour que ça soit le plus facile à vivre, d'accord? Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, en chemin, que les choses, elles ne peuvent pas évoluer ou elles ne peuvent pas se transformer. Puisque, quand même, n'oublions pas, on vit toujours dans une transformation permanente. Donc, c'est compliqué de pouvoir dire, je vois, et ce que je vois, ça reste, si vous voulez, ça reste dans l'impossibilité de la transformation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Donc, oui. Vous savez, la sécurité, ou en tout cas la sûreté, c'est une illusion, ça, d'accord? Donc, dites-vous plutôt, bon, ok, allez, jusqu'à fin 2014, je sais que de toute façon, les choses, elles vont pas plus évoluer, ou en tout cas plus changer, parce qu'il n'est pas pour le moment dans cet état d'esprit, il n'est pas pour le moment, lui, dans le bouleversement de sa vie, il n'est pas encore prêt, tout simplement. Donc, essayez, Delphine, pour le moment, de prendre du recul.
face à ça. Et de vous dire que de toute façon, pour le moment, il est prisonnier. Donc, c'est pas parce que lui est prisonnier que vous l'êtes. Oui. D'accord? Donc, Oui. Delphine, ce que je veux, ou en tout cas ce que je souhaiterais, c'est que réellement, pour le moment, vous preniez du recul et vous essayiez là de reconstruire un peu votre vie personnelle. Et en reconstruisant votre vie personnelle, vous allez voir, petit à petit, vous allez reprendre du plaisir, vous allez reprendre vraiment la joie de vivre. Et en fin d'année, oui, les choses là se transformeront, mais pas avant. D'accord, Delphine? Oui, d'accord, pas de problème. Merci, Delphine, de votre appel. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On va faire tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après pour la question confidentielle. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 et on va tout de suite passer à la question confidentielle. Allô? Oui, allô? Ah, mais non. Ah oui, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Si, mais vous êtes en question confidentielle, là. Alors, je vous explique pour ceux qui nous regardent et qui ou en tout cas qui viennent se joindre à nous et qui ne savent pas du tout ce qu'est la question confidentielle. La question confidentielle, c'est que je prends un auditeur ou une auditrice qui me parle, donc, et vous, en fait, derrière votre écran, vous n'entendez absolument pas la personne qui me pose, en fait, la question. Donc, ce qui veut donc dire que la personne que j'ai, en fait, en ligne, eh bien, c'est une question, je dirais, d'ordre familial. Alors, quelle est donc votre question pour votre fille ? D'accord, donc c'est professionnel. Écoutez, oui, en effet, je vois que votre fille va trouver assez rapidement du travail, puisque je vois ça entre, je dirais, juin et début juillet. C'est normal, c'est parce que je me dédouble parfois. Non, je plaisante. Non, alors, donc, votre fille va de toute façon trouver du travail. Il y aura, par contre, une obligation à une nouvelle formation, me dit-on. Mais mai, juin, il n'y a pas de souci. Normalement, je dirais, votre fille retrouve une stabilité professionnelle. Et donc, là aussi, on peut dire qu'elle va retrouver une stabilité aussi mentale. Parce que je sens qu'actuellement, elle ne va pas très, très bien. Hein. Et oui, donc, ne vous inquiétez pas, hein, bien évidemment. Je dirais, à partir du moment où elle va retrouver du travail, elle va retrouver ses marques. Hein. Non, moi, je ne la vois pas partir. Hein. Non. Oui, tout à fait, mais il y aura quand même une sorte d'obligation de remise à niveau. Oui, c'est ça, ce sera tout à fait dans son domaine, et je vois ça assez rapidement, hein, puisque je vois ça sur mes jeux. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Hein, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, un peu de patience, et tout devrait quand même rentrer dans l'ordre assez rapidement.
Oui, moi je vois, si vous voulez, qu'elle reprend une stabilité. Donc, si elle reprend une stabilité, normalement, ça devrait quand même bien se passer, on va dire. Hein. Oui, mais je sais que vous inquiétez beaucoup. Je sais que vous inquiétez beaucoup, que... voilà, parce que je vois aussi que vous l'aidez quand même. Oui, je comprends. Non, non. Mais sachez que cette mauvaise période va s'arrêter courant mai-juin, mais il y aura quand même une obligation, hein, je le répète, à une remise à niveau. Hein. D'accord? Donc, suite à cette remise à niveau, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Elle devrait retrouver une stabilité professionnelle et donc, quelque part, pouvoir vous aussi vous soulager un petit peu de cette aide permanente que vous avez envers elle. Yo. Mais oui, vous inquiétez pas là-dessus, je ne vois pas de problème non plus. D'accord? Eh bien, écoutez, merci à vous de votre appel et puis à bientôt, tenez-nous au courant surtout, hein? Merci. Alors, je ne peux pas vous le dire en fait. Voilà, je ne peux pas vous le dire. Mais ça aurait été avec plaisir, hein, réellement. Mais malheureusement, pas sur cette émission. Merci à vous en tout cas. Merci de votre gentillesse, au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et puis pour nos amis belges, eh bien le 0900 88 126. Alors, on va prendre tout de suite d'autres appels, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. On ne m'entend pas. Allô. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Dina et je suis née le 26 avril 1961. Quelle est votre question? C'est d'ordre sentimental. D'accord. Alors, pourquoi on me dit, si vous voulez, que vous êtes dans l'attente, en fait? Non, ça fait 1 an que je suis toute seule. D'accord, donc vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un d'autre? Quelqu'un, oui. D'accord. Pourquoi vous avez le fou rire, là, depuis tout à l'heure? Alors, non, mais... Alors, non, écoutez, excusez-moi, c'est la régie, en fait, si vous voulez. Oui. Voilà, alors... je m'en doutais. Voilà, je vous explique en 2 mots. J'ai une petite oreillette, en fait, qui me permet donc de vous entendre en direct, mais qui me permet aussi de les entendre. Et donc, on a quand même un petit foufou dans la régie qui est un gros comique et qui, parfois, me dit des choses un petit peu rigolotes. Mais je m'en doutais, Ah, vous voyez, voilà. Alors là, vous m'avez fait parler alors que vous le saviez déjà. Est-ce que c'est pas vous, la médium? Non, c'est vous. Vous êtes sûr? Je vous écoute. Bon, écoutez, en tout cas, pour vous, je vois une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, elle va quand même arriver relativement rapidement. Mais moi, on me dit que ce sera via des amis, ou en tout cas une amie. On me parle d'une femme, une femme qui va être plus ou moins l'intermédiaire de cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Et ce sera par contre pas avant début juillet. Et enfin, cette rencontre que vous allez, je dirais que vous allez avoir, elle va vous donner un peu plus de baume au cœur et surtout un peu plus de force, me dit-on. Petit à petit, la relation va, je dirais, se caler, pour pas dire se construire, mais ça va quand même être la passion dès le départ, puisqu'on me parle, si vous voulez, d'un bouleversement au niveau du cœur quand même. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que ça pourrait être, un bouleversement? Ça va être un bouleversement, puisque ça va être, entre guillemets, si vous voulez, un coup de foudre. Ah d'accord. Et de part et d'autre, hein. Ok. Et pour l'instant, je connais nullement la personne, c'est une figure. Ah non, absolument pas, parce que sinon je vous aurais dit, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais pour le moment, ça ne s'est pas passé. Auquel cas, vous voyez, là, je ne vous ai absolument pas dit ça, je vous ai dit, oh là là, ça va être vraiment le bouleversement au moment où vous allez, en fait, la rencontrer. Donc, patience, ça ne devrait pas tarder, hein, encore un petit mois, on va dire, et suite à ça, il y aura vraiment, réellement une très belle rencontre, et ensuite, on va dire, un très beau chemin de vie pour tous les deux. D'accord.
D'accord? Donc maintenant, plus qu'à, je dirais, patienter. N'oubliez pas, je vous ai dit aussi que ce sera via une amie à vous, en tout cas une femme que vous connaissez, qui va quelque part être l'intermédiaire, je dirais, de cette nouvelle rencontre. D'accord. D'accord? Très bien. Dina, je vous remercie. merci, à Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 et le 0988 126 pour la Belgique et il est 0h50. Et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Quel est votre prénom? Frédéric. Votre date de naissance? Donc le 9 octobre 1973. Quelle est votre question, Frédéric? Sentimentale, voir si c'est une future rencontre. D'accord, parce que, alors là c'est pareil, moi, alors, physiquement elle sera blonde, ça c'est sûr, parce que c'est ce qu'on me dit, blonde, les cheveux longs, je la vois quand même les yeux assez clairs, un peu plus jeune hein, que vous la rencontrerez dans un lieu de nuit. Un lieu de nuit, donc ça peut être un bar, une discothèque, ça peut être une station d'essence, ça peut être, d'accord. Mais en tout cas, ce sera un lieu de nuit, vous ne la rencontrerez pas le jour, ce sera une rencontre vraiment, entre guillemets, de hasard, même si le hasard n'existe pas, et c'est pour le mois d'août, hein. Entre juillet et août. Hein. D'accord. Ah, ça, c'est sûr. Il y a vraiment, puis voilà, je ne peux pas vous dire mieux ni plus, d'accord. Voilà ce que je vois. Oui, c'est là des enfants, non ou... Ah non, ça je vois pas. Non, là, je peux pas vous le dire. Non, ça je le vois pas. Tout ce que je vois, c'est ce que je vous ai dit, Frédéric. D'accord. Okay. Donc juillet, août, hein, pas avant. Elle est plus jeune que vous. Hein. Moi, je la vois plus jeune que vous. Hein. Donc des enfants, j'en vois pas, vous voyez. Ok. Donc là, ouais, ça sera une relation qui sera longue. Bah écoutez, apparemment, ça va quand même être le coup de foudre. Hein. Donc, je la vois en tout cas durer sur tout 2014. Hein. C'est vraiment, j'ai quand même la sensation, si vous voulez, que vous rencontrez la femme de votre vie. Hein. Ok. Ça va être vraiment quelque chose de fort. Hein. D'accord. Et je vois personne après, hein, pour vous, donc, en tout cas pour le moment. Donc, moi, j'oserais dire quand même que ça va être la femme de votre vie. Ok. Bon, bah, si ce sera le cas, bah, ça sera bien. Ben oui, mais Frédéric, il faudrait y mettre un petit peu plus de peps, là, hein, de pépèche. Parce que je viens quand même de vous annoncer que vous allez rencontrer la femme de votre vie. Allez, hop. On dit bravo, Carole, merci. Quand ce sera le cas, voilà, là, il y aura du peps. Là, vous m'offrez le champagne, Frédéric. Hein. Voilà. Allez, hop. La caisse. Bon, en tout cas, Frédéric, vous me tenez au courant? Ok, bah, merci. Pas de souci. Et puis, bonne rencontre, alors. Bah, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Frédéric. Composez toujours le 3255, le 0988 126. Pourquoi? Pour qui? Pour la Belgique. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Confidentiel avec Carole Tison jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Fabienne. Fabienne, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 8 mai 1967. Alors Fabienne, quelle est votre question? Ma question se porte sur le plan professionnel. Oui. J'aurais voulu savoir quand je vais retrouver du travail et dans quel domaine. Bon, alors, on me parle de dessin. D'entrée, on me dit qu'il y a une relation avec le dessin. Vous allez faire sûrement une formation via ça. Alors le dessin, c'est pas spécialement de l'art. Hein. Ça peut être le dessin industriel, ça peut être... c'est assez vaste ce que je vous dis. Mais ce sera une entreprise où il y aura une relation avec quelque chose de manuel et avec des nouvelles technologies, mais qui aura un rapport avec le dessin. Et vous serez obligé de vous former là-dedans, mais c'est votre entreprise qui vous formera à l'intérieur, au sein même hein, de cette entreprise. Par contre, je vois ça pour août-septembre, pas avant, hein, Fabienne. Hein. D'accord. Mais je vous vois bien évoluer, il n'y a pas de problème. Hein. Et je vois vraiment quelque chose dans le dessin. Hein. Alors, c'est un peu étonnant. Je sais pas, hein, parce que c'est pas du tout la filière que je suis en train de prendre. Je fais une reconversion professionnelle. J'ai 20 ans de métier dans le tourisme et je veux me lancer vers les enfants. D'accord.
le dessin, pour moi, c'est quoi? C'est pas envisageable. D'accord. Peut-être qu'il y a une relation avec les enfants, entre le dessin et les enfants. Hein. Oui, peut-être. Donc voilà, mais n'oubliez pas, je vous ai dit, ce sera vraiment une formation au sein même de votre entreprise, hein, via le dessin. Donc votre entreprise, ça peut être aussi une école, hein, une école ou autre chose, hein, qui est une relation avec les enfants en tout cas. Hein. D'accord. Donc moi je vois pas de souci, mais pas avant septembre. Hein. Oui, toutes les formations commencent au mois de septembre, donc c'est un peu normal. Je ne le savais pas. Mais oui, mais j'aurais voulu être plus... J'aurais bien voulu avoir une précision vers les enfants ou le tourisme et le dessin. Moi, je vois le dessin. Le tourisme, je ne le vois pas. Hein. D'accord. Non, le tourisme, je ne le vois pas. Donc, sinon, je vous aurais parlé de voyage, je vous aurais parlé, vous voyez, de mouvement. Le tourisme, je ne le vois pas. D'accord. Donc, moi, j'opterais plus pour l'autre, bien sûr, l'autre possibilité. Oui, l'enfant, parce qu'il y a l'éveil autour de l'enfant, donc l'apprentissage de tout ce qui est manuel. Donc, tout à fait. Ça a une connotation. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai vu, si vous voulez, voilà, en direct. Donc, si j'avais vu le tourisme, j'aurais plus vu, vous voyez, des paysages ou quelque chose qui a une relation, vous voyez, avec en tout cas, avec le voyage, avec les déplacements, avec l'étranger. D'accord. Et c'est pas ce que j'ai vu. D'accord. En tout cas, bonne chance, bon courage, mais moi, je ne me fais pas de soucis. Hein. Vous allez prendre la bonne voie, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci de votre appel. Au revoir. Composez toujours le 32 55 ou le 0900 88 126. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Il est 0h. Il est 0h 56. Merci la régie. Et on va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Laurent. Votre date de naissance, s'il vous plaît. 15 février 65. Quelle est votre question? Sentimentale. S'il va arriver quelque chose de bien ces temps-ci. Ah, pourquoi? Il vous est arrivé que des déboires? Non, pas du tout. Ah, ben, écoutez, non, quelque chose de plus. Vous dites quelque chose de bien, donc ça veut donc dire qu'il vous est arrivé que des malheurs. Ou alors ça veut dire, vous sous-entendez en fait le fait qu'il vous est rien arrivé du tout. Non, non, les aventures ça va, mais bon, je préférais quelque chose de plus stable. Oui, mais moi je le sens pas encore, hein, ça, et pas avant octobre. Hein. Plus vers la fin d'année. Oui, pas avant octobre, mais vous vous déplacez beaucoup? Oui, je suis commercial. Ah ouais, c'est ça, parce que je vois, vous voyez, je vois beaucoup de déplacements et c'est au cours d'un de ces déplacements que vous rencontrerez cette femme. Mais par contre, la personne que vous allez rencontrer, je ne suis pas certaine que ça soit quelqu'un de libre. Ça serait une personne que je connais déjà ou pas? Moi, je la vois avec 2 enfants, j'ai des doutes. Non, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Mais ça va être compliqué. Hein. Ouais, j'ai l'habitude de compliquer. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué parce que, comme elle ne sera pas libre, ça va être un petit peu difficile pour vous à gérer, pour elle aussi, parce que je ne pense pas, si vous voulez, que vous serez, qu'elle sera, pardon, une habituée, pardon, pour avoir des amants, etc. Je pense que vous serez le premier. Donc du coup, ça va énormément la perturber parce que vous n'étiez pas prévu dans sa vie. Et parce que vous n'allez pas être prévu dans sa vie, vous allez ramer au début. Et puis petit à petit, les choses elles vont se concrétiser jusqu'à la prise de décision ou pas. Ça sera la surprise sur fin 2015 de quitter la personne avec laquelle elle est pour officialiser, on va dire, la relation avec vous. Mais ça va être compliqué, accrochez-vous quand même. Hein. Donc ça serait, donc c'est à moi de lui prouver mes bonnes intentions, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si c'est à vous
à lui prouver vos bonnes intentions. Moi, je dirais plutôt qu'il faudra laisser, si vous voulez, petit à petit, faire les choses. La confiance, vous savez, ça s'acquiert au fur et à mesure. C'est pas, même si on la donne au départ, après, ça se fait avec des actes. Donc, bien évidemment, de part et d'autre, il faudra prouver, ou en tout cas vous prouver, bien sûr, à tous les deux, que forcément la relation, elle est vers le positif et que dans cette relation, on peut y voir après un avenir. Ouais, parce que moi j'ai un peu de mal à donner un peu ma confiance tellement je me suis fait échauder. C'est aussi pour ça que je précise ça. Je suis une personne très réfléchie, donc je me lance pas. Oui, mais alors. Je vais pas me d'accord. lancer dans la... C'est très bien d'être très réfléchi, sauf qu'à un moment donné, quand on est trop réfléchi, on peut passer aussi à côté de la passion. Parce que la passion, si elle commence à devenir de la raison, ça coupe la passion et donc ensuite, ça risque, je dirais, amener vers une rupture plutôt que vers quelque chose qui peut être quand même fantastique. Donc, une personne qui est dans ma région ou une personne qui serait dans une autre région? Moi, je vous ai dit, ce sera dans votre métier, ce sera au cours d'un déplacement, donc ce ne sera sûrement pas dans votre région. Laurent, vous nous tenez au courant? Pas de souci. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Au revoir et une bonne nuit. Au revoir. Composez toujours le 3255, il est 1h et on fait une courte pause. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve sur votre émission préférée Confidentielle. On va prendre tout de suite le dernier appel, avant la question répondeur et avant bien évidemment le jingle. Vous me retrouverez demain soir à partir de minuit dans votre émission préférée Confidentielle et ce jusqu'à 1h10. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Alors, Dominique. Votre date de naissance? Alors, le 22 mai 72. Alors, quel est votre prénom, Dominique? Mon prénom? Pardon, quelle est votre question? Excellent. Excellent. Pardonnez-moi. Donc, quelle est votre question? Alors, le côté Alors, le côté sentimental. D'accord. Donc, elle s'appelle Hélène. Et elle est du 5 novembre 71. Alors, on n'est pas encore ensemble, c'est la question que je me pose d'ailleurs, parce que je reçois des questions à son sujet, et à savoir si notre amitié va nous conduire à une relation amoureuse entre nous. Alors, Dominique, oui, ça peut être jouable, sauf que il va falloir à un moment donné arrêter d'être l'ami. Arrêter quoi? D'être l'ami. Ah, ok, d'accord. Parce que moi, là, j'ai un souci entre tous les deux. C'est que si vous continuez comme ça, Dominique, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit avec elle. D'accord. Parce que l'image est en train de se transformer. D'accord. Donc, comme l'image qu'elle a de vous est en train de se transformer, eh bien, le côté de la séduction que vous avez, ça commence à se transformer dans le côté, si vous voulez, de l'amitié amoureuse. D'accord. Donc là, il faut cesser. Là, il faut arrêter tout. La prochaine fois que vous la voyez, il faut réellement lui dire vos sentiments, lui dire ce que vous avez, ce que vous éprouvez. Elle n'est pas prête, de toute façon, pour le moment, à faire quoi que ce soit avec vous, mais au moins, vous aurez changé la donne. Et ensuite, même si elle n'est pas prête, pour le moment, à faire quoi que ce soit avec vous, il faudra lui laisser un petit peu de temps. Mais si vous vous déclarez, fin mai, début juin, une nouvelle relation, je dirais, commencera ensemble.
D'accord. Mais là, il faut arrêter. Là, le côté amitié, ça va. Parce que plus vous allez là avancer dans cette relation, plus vous mettez vos chances, si vous voulez, en péril. D'accord. Donc, même s'il se confie à vous, même si votre relation, je dirais amicale, elle est relativement parfaite, là, il faut changer un petit peu la donne, hein, Dominique, hein. D'accord. Donc, la prochaine fois que vous la voyez, vous commencez. Alors, je ne dis pas que vous devez peut-être, si vous vous sentez un petit peu timide, je ne vous dis pas de suite de lui dire tout et de lui faire peur. Mais petit à petit, là, commencez à changer la donne, c'est-à-dire commencer à lui dire, voilà, tu me plais, et moi, je ne vois pas en toi, Hélène, une amie. D'accord. D'accord ? Et petit à petit, vous allez forcément en discuter. Elle, vous allez la gêner, ça c'est sûr, au début. Et puis après, bien, vous allez vous revoir, vous allez en rediscuter. Et là, il y aura une possibilité de relation, donc d'ici un petit mois, quoi. Hein. D'accord. D'accord, Dominique ? D'accord. Dominique, merci de votre appel. Merci à vous. Passez une bonne nuit et puis bonne chance pour Hélène. Hein. C'est gentil. Je vous dis le mot de Cambronne. Hein. D'accord. Et ça sera durable, ça sera durable. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Pardon, ça sera durable entre nous. Mais bien sûr, voyons. Okay, alors Dominique, courage. On y va, on se lance. Ok, ça marche. Merci Dominique, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Tout de suite, notre question répondeur. Donc je suis Marie-Françoise, j'ai 58 ans, voilà rien. Je vous pose une question concernant mon fils Anthony. Il est né le 29 septembre 1984, donc 30 ans cette année. Je voudrais savoir concernant sa vie sentimentale. Merci. Au revoir. Alors, bonsoir, très chère Marie-Françoise. Merci pour votre question répondeur. Je vais essayer de répondre le mieux possible à votre question, parce que j'ai quand même entendu la moitié, je dirais, des choses, donc ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de répondre au mieux. Alors, pour Anthony, oui, je vois en effet une possibilité d'emploi pour lui, mais j'ai quand même la sensation que ses acquis ne sont plus d'actualité. C'est-à-dire que pour moi, il faudrait qu'il fasse ou une remise à niveau, ou qu'il change carrément de voie pour pouvoir acquérir une nouvelle expérience professionnelle et donc pouvoir retrouver un travail. Je ne vois pas dans l'état actuel des choses, s'il ne change pas de voie ou s'il ne fait pas une remise à niveau, je crains que ça soit un petit peu compliqué actuellement pour qu'il trouve un emploi. Donc, conseillez-lui peut-être de faire une démarche ou à Pôle emploi, ou en tout cas peut-être chez une assistante sociale aussi, ou en tout cas chez quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider à faire un bilan de compétences et suite à ça, de pouvoir, si vous voulez, se rediriger vers une autre branche. Mais moi, on me parle vraiment de changement total pour pouvoir là, redémarrer une carrière professionnelle. Dans l'état actuel, j'ai vraiment la sensation que ces acquis, malheureusement, ne sont pas totalement obsolètes. Ils pourront lui servir ensuite dans dans ce changement de cap. Mais pour le moment, ça risque d'être compliqué puisque je sens quand même que les choses sont plus ou moins bloquées. Donc, ne vous inquiétez pas. Conseillez à Anthony ce que je viens de me permettre de vous dire, c'est-à-dire de changer complètement de cap. Peut-être qu'il regarde aussi ce qui lui sirait à nouveau au niveau d'un nouveau parcours professionnel. Donc, Marie-Françoise, merci de votre appel. Tenez-nous surtout au courant, suivant l'évolution, bien évidemment, des choix de votre fils. Et ne vous faites pas de soucis, tout va aller mieux. Maintenant, nous sommes, je dirais, arrivés au terme de notre émission. Nous nous retrouvons, bien sûr, demain soir à partir de minuit. J'ai été très heureuse ce soir de vous retrouver à nouveau sur notre émission préférée À tous confidentielle. Demain soir, n'oubliez pas le 3255 et surtout, n'oubliez pas à partir de minuit. Merci de votre fidélité et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct?
Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.